je garderai toujours un excellent souvenir de ce prêtre. Pour moi, de toute façon, il sera dans la lumière du Christ. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est vraiment un homme de cœur, un homme de Dieu, toujours à l'écoute, toujours en train d'aider son prochain. Tendre la main, c'est quelque chose de formidable, important. Et non, c'est un grand homme. C'est quelqu'un qui a toujours œuvré, que ce soit pour le plus petit, le plus grand, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et il aura toujours du monde, je pense, autour de lui. C'est quelqu'un qui a énormément fait. On a la tristesse dans le cœur, voilà. C'est un homme qui a fait beaucoup. Il était duré à la délivrance, à Saint-Benoît. Il a œuvré un peu partout dans l'île et à chaque fois, il a marqué son passage. François Glénac, nous on l'a connu à ses premiers débuts. Et on était un groupe de jeunes, de 6 jeunes adolescents. Il avait l'idée géniale de nous faire découvrir Mafat. On ne connaissait pas du tout les cirques. Donc voilà, on s'est retrouvés comme ça, 6 inconnus avec François dans les cirques de Mafat. Donc c'était une très belle découverte. Et après, événement marquant, c'est qu'on a fait la messe de l'Ascension avec le groupe de 6 jeunes. C'était une première avec François Glénac. C'est nous qui étions les premiers à faire une messe au sommet du Piton des Neiges. Donc ça, c'est une aventure en 1981 inoubliable. Oui. Et on garde un excellent souvenir. Et François, c'était notre petit frère. Hein. C'est quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup. Je disais à Rentot, il arrivait même qu'on se chamaillait. C'était vraiment une époque formidable. Voilà, ben, nous sommes ici donc pour un hommage à François Glénac. Nous sommes des paroissiens de quartier français qui ont cheminé longtemps avec lui dans ses premières années de prêtrise, on va dire, sur la paroisse de quartier français. Et si je vous disais à chacun comme ça, en un mot, de définir le Père Glénac ce soir. Un mot, générosité. Vrai. Ami fidèle et toujours présent. Bonsoir, donc c'est avec beaucoup de tristesse cet après-midi que nous avons appris le décès du Père Glénac. Je crois que c'est quelqu'un qui nous marque puisqu'il a été très investi dans la vie à Sainte-Marie et surtout très apprécié. D'ailleurs, ce soir, avec les nombreuses personnes présentes, c'est atteste de sa popularité auprès de notre population. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi et qui a quelque part apporté une paix sociale à Sainte-Marie, a contribué à cette cohésion que nous avons aujourd'hui. Au nom du maire de la ville de Sainte-Marie, nous transmettons à l'ensemble des paroissiens notre tristesse et notre déception d'avoir perdu aussi quelqu'un très impliqué dans notre commune et très apprécié par la population de Sainte-Marie. Une anecdote un petit peu comique, on était à Mafat, justement pour dire la messe à Mafat, et le soir, la bouche était grande un petit peu, et François l'avait amené le vin de messe dans une gourde, et dans l'autre gourde, il avait de l'huile pour faire la cuisine. Et le soir, il me dit que allons, pique un peu vin de messe. On a hésité, il faut. Il me dit, si, il faut goûter un peu, c'était du vin blanc, hein, donc c'était... Bon, comme là, il a eu l'idée géniale, c'est moi la partie en premier, mais ironie du sort, on l'a trompé de gourde. Au lieu de prendre le vin de messe, on l'a pris de l'huile. Donc, bon, c'était comique, en fait. Hein. Bon, petite anecdote aussi, lors d'une sortie à Mafat, donc on n'avait pas bien calculé ce qu'il fallait apporter à manger. Donc on s'est retrouvé avec une moitié de pain rassis à partager entre 6 ou 7 personnes. Donc là, on a été dans la galère pas mal. Quoi. Donc voilà, c'était vraiment le pain chrétien, on va dire. C'est vrai que il a fait quand même découvrir Mafat à pas mal de jeunes de notre quartier, parce que bon, il y avait le groupe des 6 au départ, mais après le groupe s'est agrandi. Mais ça, c'était lors des sorties, les balades, les rencontres, l'amusement. Mais pour être plus sérieux, on a grandi dans la foi aussi avec François Glénac. Moi, c'est bien souligné. Voilà. Moi, je devais avoir 17 ans peut-être. Donc on se retrouvait le mercredi après-midi dans une petite cabane, on va dire, qu'on avait surnommée La Clairière, qui laissait à notre disposition. Et on se retrouvait pour partager, échanger, on faisait tout, on était bien.
et bien encadré avec Père Glénac. Et un beau jour, il arrive, il me dit, on se retrouve comme ça, mais il faut travailler un peu, il faut qu'on travaille un peu avec l'église. Et tu prépares comment il m'a dit ça? Tu vas faire un exposé sur le Notre Père. Ah! Je dis un exposé sur le Notre Père. Mon père, je n'ai que 17 ans, je ne sais pas, déjà au lycée, je ne faisais pas trop ça, donc il me dit si, on va faire. Eh bien, je l'ai préparé avec lui. On a donné rendez-vous donc à tous les jeunes. Ils étaient là comme des écoliers et on a échangé et j'ai fait mon exposé sur le Notre Père. Et on est resté longtemps sur une phrase du Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On est resté vraiment longtemps dessus. On est conscient que de toute façon, c'est difficile à mettre en pratique. Mais à chaque fois qu'on le récite le Notre Père, eh bien, on peut dire qu'on a une pensée pour le Père Glénac. On a vraiment mis ça en pratique parce que nous qui étions très unis, très unis, il arrivait un moment de notre vie où on était chacun parti de son côté. Et là, ce soir, on se retrouve tous les trois. Donc ça, c'est... Combien d'années après? C'est beaucoup d'années après, Au moins 15. Donc c'est une parole qui est restée. La preuve, Voilà, mettre en pratique tout de suite, c'était pas possible, mais il nous a fallu du temps, mais on a réussi. Voilà. Merci Père Glénac. Ah, merci Père Glénac. Bonsoir, oui. Ouais. Pour plein de choses. Douce